Hollywood Boulevard, Los Angeles. C'est ici, sur le Walk of Fame, que les touristes du monde entier viennent rêver devant les étoiles et les empreintes des plus grandes stars. Sans s'imaginer bien souvent que pour décrocher cet honneur, pour avoir la chance de fouler les tapis rouges les plus prestigieux et construire une belle carrière, une star n'est jamais seule. Car dans l'ombre d'une célébrité, il y a toujours un agent, un des métiers aujourd'hui les plus influents et les plus mystérieux. Qui sont vraiment ces façonneurs de stars? Quels sont leurs secrets de réussite? Pour le savoir, nous avons suivi de grands agents de stars, un à Paris et l'autre à Los Angeles. Portrait. Nous sommes sur Melrose Avenue, un des quartiers chics de Los Angeles. Il est à peine 9 h ce matin-là, et dans le bureau de Susan Neighty, c'est déjà la course. Aujourd'hui, jeudi, voilà déjà toutes les auditions qui sont tombées ce matin, pour des rôles de cinéma et de télévision. Et ça n'arrête jamais d'arriver du matin au soir, parfois jusqu'à très tard le soir. Et on essaye de gérer ces auditions le plus vite possible, parce que si vous attendez ne serait-ce que 2 heures, 50 autres agents ont placé leurs acteurs. Susan Neighty joue à cette course contre la montre tous les matins depuis 40 ans. Elle est un des agents les plus connus et respectés à Hollywood, sans doute parce que pour dégoter des rôles à ses acteurs, elle sait être une redoutable businesswoman. Sur ce film, je vois qu'ils vont payer 3 000 $ pour un acteur adulte, 1 500 $ pour les enfants. Donc oui, c'est le genre de film sur lequel on va bosser, parce qu'il y a beaucoup d'argent là-dessus. Oh salut, rentrez, j'ai tellement de choses pour vous. Et je vais vous parler des retours de la série Modern Family. Comment ça va? Contente de te voir. Et pour toi, j'ai plein de trucs. Le couple d'acteurs Brent et Sean Huff tourne dans beaucoup de séries américaines. Dernièrement, Brent a eu un rôle remarqué dans Mad Men. You know one of these decorations? You're shutting up loudmouths. Pleasure to meet you, General. Enjoy your evening. Tout le monde l'a appelé à la diffusion. Oui, et en plus, c'est une des seules séries où tout le monde fume et boit encore. Et t'as aimé ça? Ah, j'ai adoré. Susan Neighty, c'est mon agent depuis 25 ans. Dans une ville comme Hollywood où vous ne pouvez faire confiance à personne, Susan, c'est la seule sur qui je peux compter. Et Susan a du flair, d'où sa très bonne humeur ce matin-là. On a une actrice qui est en casting en ce moment pour un film avec la Warner. Car avec Kobe, son associé, elles viennent d'apprendre qu'une de leurs petites protégées, Tina Zarlin, 17 ans, a réussi son casting pour une très grosse production de la Warner. Et pour en arriver là, rien n'avait été laissé au hasard. Pour le rôle, elle doit avoir l'air d'avoir 16 ans, être très belle, exotique, première génération venant de l'Est de l'Europe, et elle doit parler avec un accent. Elle devrait y arriver. Oui, mais à cause de l'accent, on doit la faire travailler avec un coach pour les dialogues avant le tournage. À chaque rôle décroché, Susan prend 10% du cachet de l'acteur. Alors forcément, elle est choisie de façon très sélective. Ce qui explique que parmi les millions d'apprentis comédiens que compte Los Angeles, peu ont la chance d'avoir un agent qui s'occupe d'eux. Cet après-midi-là, Susan nous emmène avec elle au mythique Château Marmont, l'hôtel le plus people de Los Angeles. C'est là qu'elle retrouve Mélanie Molnar, une autre de ses protégées, qui est en train de percer. Et Mélanie concède que séduire Susan n'a pas été facile. Elle m'a prise parce que j'ai été recommandée par une amie à moi, Robin, qui l'a aussi comme agent. C'est grâce à elle que j'ai pu au moins avoir un premier entretien avec Susan et son associé Kobe. Sans agent à Hollywood, c'est super difficile. À moins d'avoir un piston à l'intérieur d'une série, sinon vous n'accédez même pas au casting. Je veux des gens responsables, de confiance et très disponibles. Et s'ils se mettent à avoir des problèmes, ça ne peut juste pas fonctionner entre nous. La puissance, l'influence qu'ont les agents sur toute l'industrie du cinéma à Hollywood fascine. Elle a d'ailleurs fait l'objet d'une série, Entourage, dont le personnage principal est un agent intransigeant, colérique et drôlissime. Los Angeles adore les comebacks. Et comme Britney a foiré le sien, mon pote, t'as le champ libre. Le plus incroyable, c'est que ce personnage, Harry Gold, qui a l'air caricatural, existe bel et bien dans la vie réelle. Il s'inspire d'Harry Emanuel. C'est le chef tout-puissant de l'agence Endeavor William Morris. Il se dit que d'un claquement de doigts, il fait et défait les carrières de tous les acteurs et réalisateurs existants.
Un pouvoir encore accru par le fait que son frère, Rahm Emanuel, est un très proche d'Obama. C'est le chef de son staff à la Maison-Blanche. Autant dire qu'avoir Harry Emanuel comme agent peut vous propulser en peu de temps sur le toit du monde. Robert Pattinson et Jessica Alba, dont il s'occupe, peuvent en témoigner. Nous avons voulu savoir si une telle force de frappe existe également en France chez les agents. Paris, 8e arrondissement, nous sommes chez Cinéar, une des plus grandes agences françaises de stars. Annabelle Caroubi est une incontournable de la profession. Elle s'occupe notamment de Gérard Lanvin, Julie Depardieu et Frédéric Becbédé. Christophe, tu me donnes 10 minutes, tu viens? Vous êtes tous prêts à venir là, à la réunion? Les agents d'Annabelle sont bien différents de leur homologue hollywoodien. Le marché français est plus petit. Ici, on peut donc privilégier l'amour du cinéma et la démarche artistique. Un agent aux États-Unis, il travaille avec un manager, avec un avocat, sur le même client, puisque les sommes ne sont pas les mêmes qu'en France. Donc ça leur donne plus de pouvoir, probablement. Ils packagent beaucoup plus, oui. Packager à Hollywood, c'est lorsqu'un agent propose à un grand studio un de ses acteurs avec un de ses réalisateurs et un de ses scénaristes. Autrement dit, si le film se fait, le deal pour l'agent est colossal. En France, cette pratique commence à émerger. C'est pas vrai. Victor Hugo, et justement, il m'a appelé hier pour Malkovich, parce qu'il sait que John sera à Paris cette semaine, et ils vont faire ça l'année prochaine. Comédien de c'est plus facile à vendre un projet quand on arrive avec déjà un package. Ah ben ça c'est sûr. Si vous avez un acteur connu, un metteur en scène connu, un auteur connu, oui, oui, absolument. Et un banquier à côté de vous. Fin négociateur, juriste, artiste, ça fait déjà beaucoup de casquettes, mais à Hollywood, les agents s'en sont pourtant rajouté une autre. Petite amie. L'actrice Hilary Swank s'est consolée après son divorce dans les bras de son agent, John Campisi. Ils ne se quittent plus depuis 4 ans. Idem pour Reese Witherspoon et son agent Jim Toss. On parle d'ailleurs de fiançailles. Britney Spears, elle, a été remise sur les rails par son agent Jason Trewick. Elle en a fait son petit ami officiel. Se maquer avec son agent, c'est tendance, et surtout ça permet à l'argent de rester en famille. Du bon sens pratique à l'américaine.